Bonjour à tous, bienvenue sur La Brève. Êtes-vous déjà entré en résonance avec une œuvre? À la fois très vague et trop spécifique comme question, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas me répondre, je le sais, vous le savez, je vais reformuler. Parce que soyons clairs, je ne parle pas de musique, ou tout du moins pas forcément. Je parle d'un moment où une connexion, où un lien se crée avec une œuvre. Quelque chose qui, tout au fond de vous, s'éveille. À l'écoute d'une musique, à la lecture d'un livre, d'une bande dessinée ou au visionnage d'un film ou d'une série. Mais il y a une chose en vous qui comprend. Avec une acuité qui n'est pas normale, une sensibilité qui ne vous ressemble pas du tout, ou tout du moins pas à ce point. Mais une chose est sûre, si une œuvre a eu sur vous cet effet-là, ou même si vous étiez trop jeune pour vous souvenir de son nom, jamais celle-ci n'a quitté vos pensées. J'ai moi-même très peu expérimenté ce phénomène, et mis à part le fait d'écouter des musiques tristes pour se sentir soutenu en période de tristesse, rien ne s'en rapproche vraiment. Jusqu'à l'année dernière en tout cas. Fin 2020, une relation de 2 ans et demi se terminait d'une manière brutale. C'est en tout cas comme ça que je l'ai ressenti. Et le début 2021 fut une sale période pour le moral. Et par le biais d'une histoire franchement romanesque, je me retrouve pendant 3 jours chez la personne qui m'a brisé le cœur. Le contre-coup de la rupture se fait sentir, et même si rien ne se passe réellement mal, entre grosses guillemets, ce serait assez abusé de ne pas reconnaître que la situation de l'ex-copain chez l'ex-copine n'a pas suscité quelques interrogations. C'est dans ce contexte que dans la bibliothèque se trouvant chez cette ex-copine, j'ai trouvé un livre dont le nom traînait dans un coin de ma tête. Des fleurs pour Algernon, de Daniel Keyes. C'est difficilement qualifiable de livre par ailleurs. Ce sera plus une nouvelle avec sa 40aine de pages. Bref, il paraît que c'est un classique. Je vais le lire, cela va tuer le temps, en tout cas jusqu'à ce que mes insomnies me laissent m'endormir. L'histoire est célèbre dans le genre de la SF, mais je vais tout de même la résumer entièrement. Nous suivons un certain Charlie, qui va nous partager ses pensées via ses comptes rendus. Celui-ci est choisi comme premier cobaye humain pour expérimenter une chirurgie triplant son score de QI, étant donné son retard mental très important et son envie d'être intelligent. Il fait la connaissance d'une souris de laboratoire baptisée Algernon, dont l'intelligence a été triplée par la chirurgie susmentionnée, et étant capable de résoudre des problèmes de logique et d'orientation plus rapidement que notre Charlie. Là-dessus, Charlie se fait opérer et devient graduellement plus intelligent au point que ce changement le laisse pratiquement seul, lui fait perdre son travail et, comble de l'ironie, ne le rend pas plus heureux, n'ayant personne d'assez évolué intellectuellement à ses côtés pour briser sa solitude. Puis Algernon se met à développer de violents signes de régression mentale qui conduiront à sa mort, peu de temps après. Charlie se plonge alors corps et âme dans des recherches dont les résultats sont formels. Le gain d'intelligence via chirurgie n'est que temporaire, et tôt ou tard les effets s'atténueront jusqu'à s'inverser. À partir de là, Charlie sera victime d'une chute inéluctable de son intellect, consignant rigoureusement toute sa détresse jusqu'à la dernière entrée de ses comptes rendus, où il finira par quitter sa pension et tous ceux qui l'ont connu, pour ne plus lire la pitié de sa condition dans le regard des autres. Sa seule demande sera que quelqu'un mette des fleurs sur la tombe d'Algernon. Cette histoire est un crève-cœur à lire. Du début à la fin, notre protagoniste est décalé par rapport au monde qui l'entoure, qu'il en ait conscience ou pas. Je pourrais louer pendant de très longues minutes tout le travail d'écriture mis en œuvre pour nous faire ressentir la progression puis la chute de l'intellect de Charlie, par son orthographe, sa syntaxe, etc. La transcription fine et subtile des émotions et sensations, notamment la dépression et la candeur, qui sont complexes à transcrire sans les rendre clichés, mais qui, ici, sont sans fausse note. Cependant, ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. C'est plutôt une question qui m'est apparue peu après mon retour au bercail, avec ce livre que l'on m'a donné au vu de l'intérêt que je lui portais. Pourquoi celui-ci ? Pourquoi ce livre précis a résonné avec moi ? J'ai déjà été confronté à des œuvres tristes, souvent des histoires d'amour qui se terminent mal d'ailleurs. Les premiers me venant en tête étant les films musicaux Rent et Moulin Rouge. Et même si je pouvais être émotionnellement impliqué dans leurs histoires, il y avait clairement quelque chose de différent dans l'histoire de Charlie. Je trouve que l'une des grandes forces de la littérature est qu'elle permet une introspection de personnages à la précision sans pareille par rapport aux autres arts que je connais grossièrement, à savoir le cinéma et le jeu vidéo. Ceci est renforcé par le biais du format de compte-rendu, se rapprochant d'un format de journal intime ou d'échange de lettres, car même si l'on ne s'identifie pas au personnage, ce qui est probable ici, nous avons libre accès à ses pensées, ce qui crée une empathie assez particulière, comme si on prenait le personnage en pitié tout en partageant ses échecs et victoires. Bon, ça ce n'est qu'une partie de la réponse à ma question, parce que ce genre d'analyse peut s'appliquer à une grande partie des lecteurs.
Non, il va falloir que je revienne sur la situation dans laquelle j'ai lu cette nouvelle pour la première fois. Elle m'avait largué une semaine avant Noël, et sorti dans la foulée avec un gars qu'elle avait rencontré au début du mois de décembre, tout en me faisant miroiter qu'il y avait peut-être moyen que la rupture puisse être temporaire. D'autant plus que l'excuse de « j'ai trouvé mieux » n'était pas des plus satisfaisantes. Le cocktail de toutes ces informations a été dévastateur. J'ai très mal dormi pendant 2 mois, des cauchemars hantant chacune de mes périodes de sommeil. Et là je me retrouve chez elle pendant la moitié d'une semaine, dans une ville où je ne connais qu'elle. Entre toutes les musiques tristes, évidemment, que j'ai pu écouter lors de ce séjour, je lis ce livre, Des fleurs pour Algernon. Quelle différence y a-t-il ? Le déclic se fait. Toutes les musiques que j'ai pu écouter me renvoyaient ma tristesse comme un miroir. Et cette simple nouvelle de 40 pages mettait le doigt sur la raison de ce mal intérieur, apportant une ébauche de solution. À partir de ce moment, nous avons eu de longues discussions, mettant en mots ce que l'on n'a pas osé dire à l'autre en 2 ans de relation. Nous étions 2 personnes très différentes, tentant de trouver un soutien dans un couple. Nous étions 2 pierres en équilibre. Le moindre grain de sable aurait provoqué un éboulement. Je ne suis pas quelqu'un qui parle facilement aux gens. Je n'aurais sûrement pas été aussi loquace si ce bouquin ne m'avait pas fait comprendre quelque chose que je n'ai d'abord pas su mettre en mots. C'est pourtant simple. Dans cette réalité, les gens ne changent pas vraiment, mais les phases de la vie ne sont pas toutes propices au même contact avec les gens. Charlie souffre de ne pas pouvoir communiquer avec le reste du monde, quelle que soit son intelligence. Je comprends d'une certaine manière son décalage, et je ne veux pas être muet par peur de me confronter à la réalité. À présent, je comprends ce qui manquait à mon ex. Je lui souhaite bonne route, et qu'elle trouve le bonheur qui lui manquait. Quant à toi, Charlie, tu avais raison. Algernon avait vraiment quelque chose de spécial.